Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique avec près de 200 millions d'habitants, une variété de langues parlées dont la troisième plus grande population anglophone au monde, a une longue histoire remontant à la plus ancienne civilisation identifiée en Afrique de l'Ouest connue aujourd'hui est la culture Nok. Ils étaient maîtres sculpteurs dans une variété de métaux allant de la terre cuite au bronze. Les Nok avaient des siècles d'avance sur leurs voisins et fondant des armes et des artefacts en fer au moins 550 à 1000 ans avant JC, ce qui a permis à les Nok d'avoir une influence sur une zone au nord-ouest du fleuve Niger aussi grande que la France d'aujourd'hui. Bien que l'on sache peu de choses sur les Nok, leur route commerciale exportant du bronze et de l'or en atteint de l'Europe occidentale. Malheureusement, depuis les années 1970, il y avait beaucoup de pillages sur le site de Nok. Dans le 1990, les cambrioleurs employaient 1000 esclaves chaque jour, avec des sculptures de Nok apparaissant en Europe, Amérique et Japon. Cette histoire a été occultée par les envahisseurs. Leur connaissance et leurs techniques sophistiquées de métallurgie et d'exploitation minière seraient transmises aux civilisations successives. La puissante ville Yoruba d'Ifé perfectionnait les techniques de moulage, créant des portraits réalistes de leurs nobles et dirigeants qui ont survécu jusqu'aujourd'hui au niveau sophistiqué de réalisme capturé dans métaux introuvables depuis le monde classique ne serait pas égalé ailleurs jusqu'à la Renaissance italienne. Ifé était gouverné par Boni, lignage des rois censés descendre de Dieu. Le dernier prince de la ville Yoruba d'Ifé fonderait le royaume Oyo, qui a atteint son hauteur vers 1400 et maintenu des routes commerciales à longue distance protégées par la formidable force de la cavalerie du royaume au sud-est. Le peuple Ido de l'Empire du Bénin apprendrait également les techniques de métallurgie de l'Ifé et a conçu l'un des exploits les plus impressionnants de l'ingénierie et la plus grande faïence structure jamais érigée, le muraille du Bénin, qui enfermait une superficie de plus de 2500 km². En tout, 9000 km de murs composent cette méga structure. Combiné à leur formidable armée, il n'est pas étonnant que le royaume du Bénin a été incroyablement stable et prospère sur une période aussi longue. Au nord des deux, selon la légende, était un royaume gouverné par une lignée de reines, dont l'une a épousé un héros aventurier de Bagdad dans l'Irak moderne. Leur fils régnerait sur une collection de puissantes cités d'État. Au cours des siècles, les royaumes des Haoussa étaient unis depuis le 10e jusqu'à 14e siècle avant JC. Tout au long de cette période, ils ont maintenu des relations amicales avec l'Empire du Mali, leur partenaire économique au nord-ouest. Beaucoup de religieux islamiques ont émigré pour rejoindre les tribunaux de l'élite urbaine islamique pour forger leurs plans. Le royaume Igbo de Nuri a été gouverné par un roi poète et a élargi son territoire en envoyant des convertis pour répandre leur foi dans les villes et villages. Le royaume a atteint son étendue la plus éloignée entre 11 et 1400, empiété par la montée du Bénin et plus tard la traite des esclaves atlantiques. Ils ont maintenu leur dirigeants jusqu'au XVIe siècle et les vestiges de la hiérarchie religieuse ont persisté jusqu'à l'établissement du Nigeria colonial. Djoukouné et Igala étaient deux autres royaumes formidables qui ont surgi au XIVe siècle et au XVIe siècle, Igala faisait la guerre au royaume du Bénin. Certains disent que c'était leur concurrence commerciale de longue date. Mais tout de suite après, des Portugais arrivés et devenus impliqués au début de la traite transatlantique des esclaves. Des années 1500 aux années 1800, de nombreux royaumes de cette région sont devenus extrêmement riches, grâce au commerce des métaux précieux et des esclaves. Mais à mesure que l'abolition de la traite des esclaves se généralisait dans tout le monde occidental, leur fortune a commencé à stagner. En 1804, le califat de Sokoto allait conquérir et unir le royaume de Haoussa. Le califat reliait plus de 30 émeutes différents et était peuplé de plus de 10 millions de personnes, formant l'état le plus puissant de la région lors de sa conquête. Il a capturé environ 2,5 millions d'esclaves non musulmans, qu'ils ont mis à travailler dans des grandes plantations et fortement incités à se convertir à une vie plus confortable. En 1851, sous prétexte de mettre fin à la traite des esclaves dans le royaume de Lagos, les Britanniques ont bombardé la ville et installé un dirigeant qu'ils favorisent. 10 ans plus tard, ils annexent la ville en 1861, établissant la colonie de la couronne de Lagos. Lagos est un centre commercial qui prospère, mais pour qui?
La Société royale Niger a été créée en 1879 pour administrer la région et en 1900 avait conquis tout le sud du Nigeria, détruisant une grande partie des murs légendaires du Bénin. La société a été dissoute la même année. Le protectorat du sud du Nigeria a été établi et la conquête de l'empire de Sokoto a commencé en 1900. Et en 1903, tout le Nigeria moderne était sous contrôle britannique. La colonie et le protectorat du Nigeria ont duré 46 ans et ont été gouvernés par un système appelé règles indirectes. Les amis régionaux et les dirigeants locaux ont reçu une large autorité tant que le gouvernement colonial était autorisé à mener son affaire et percevoir des impôts. En 1960, la première république du Nigeria a gagné son indépendance de l'Empire britannique, qui a été affaibli après avoir combattu la Seconde Guerre mondiale. En 1967, la République des Biafran a été déclarée dans le sud-est du Nigeria, alimentée par la persécution des Igbo vivant dans le nord du Nigeria. Et le contrôle de la production pétrolière lucrative dans le delta du Niger a joué un rôle majeur dans l'alimentation de ce conflit. Plus de 150 000 soldats tués, plus d'1 million de civils mourus par la faim. La guerre civile a lancé une série de chefs militaires du Nigeria qui ont duré après la guerre civile a pris fin, avec le Nigeria soi-disant uni. Suite à l'assassinat du général Murtala Muhammad, son successeur a lancé un processus de suppression du régime militaire et de rétablissement d'une république. Cette république a été de courte durée, de 1979 à 1983, lorsqu'il a été renversé à nouveau. Après 8 ans de règne par le général Ibrahim, il a rétabli une démocratie qui a duré moins d'1 an, qui a été renversée par le général Sani Abacha. Abacha est mort mystérieusement et a été enterré sans autopsie. Son successeur a de nouveau établi une démocratie qui a duré jusqu'à nos jours. Route pas tous les frères et sœurs, tous les YWN, tous les DDS. Moi c'est le frère Scrappy Konsudaya. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et abonner sur la page. S'il vous plaît. Je suis anglophone, mais je fais de mon mieux de transmettre notre histoire qui est inévitable à notre émancipation et de notre souveraineté en tant qu'un peuple africain. Haché.